Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur le sujet de la souveraineté du comté de Nice. Alors, nous sommes le mercredi 24 février 2021 et j'ai eu envie de faire une vidéo sur ce sujet parce que je réside dans le comté de Nice. Et là, il se trouve qu'il y a 2 jours, on s'est fait mettre un nouveau tour de vis par les autorités, on va dire, par rapport au confinement avec, de nouveau un confinement partiel les week-ends, de nouvelles jauges pour les magasins, enfin toute une batterie de mesures supplémentaires et c'est de plus en plus mal vécu par la population évidemment et bon, c'est vrai que moi je me sens très privilégiée parce que je vis vraiment en retrait de tout ça. Je suis, perdue au milieu des montagnes et je suis très peu en contact avec ces contraintes. Mais je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de rappeler aux habitants, aux résidents du comté de Nice qu'ils sont souverains. Donc voilà de quoi nous allons parler et voilà pourquoi j'avais envie de faire ce partage-là en ce moment, justement sur la souveraineté. Donc il faut savoir que cette souveraineté du comté de Nice, elle est complètement liée à la souveraineté du territoire de la Savoie et que donc tout ce que je vais dire là ce soir, à propos du comté de Nice, c'est aussi valable pour la Savoie. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui sont de Haute-Savoie, là, des personnes qui me connaissent. Donc voilà, là j'ai eu envie de le faire par rapport au comté de Nice pour les sensibiliser, mais c'est tout à fait valable aussi pour la Savoie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas brièvement. Ensuite, je vous présenterai la situation historique. On fera un petit récap historique pour comprendre comment on en est arrivé là. Ensuite, je vous expliquerai comment ça se fait que le comté de Nice et la Savoie ne sont pas sous la gouvernance de la République de France. Et puis après, on verra qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous au quotidien et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Donc, Pas valable pour la Haute-Savoie ou que Savoie? si, quand je dis Savoie, si tu veux, c'est d'un point de vue historique, c'est-à-dire que c'est la Savoie et la Haute-Savoie maintenant. Parce que historiquement, il faut savoir qu'il n'y avait qu'une Savoie. C'est lorsque la Savoie a été rattachée à la France que pour diviser, pour mieux régner, ils ont créé 2 départements. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alice, de la famille de Mornex-Bruyant. Je suis savoyarde, donc j'ai vécu et travaillé plus de 30 ans en Haute-Savoie. Et là, il se trouve que depuis 1 an et demi, je suis installée dans le comté de Nice, donc dans la vallée de la Roya. Il y a 4 mois, j'ai fait une déclaration de souveraineté, c'est-à-dire que j'ai posé dans les actes, dans les faits, c'est-à-dire par un courrier, j'ai posé que je ne consentais plus à administrer ma personnalité juridique d'Alice Bruyant, qui est en fait un homme de paille qu'on nous attribue à la naissance à travers l'acte de naissance. Donc j'ai posé que je ne consentais plus à administrer cette personnalité juridique et que je me déclarais souveraine. Et donc, de fait, je ne me plaçais plus sous la juridiction de la République française. Donc ça, c'était le premier pas pour moi vers la souveraineté. Donc c'était au mois de novembre l'année dernière. Alors la souveraineté, comment on la définit? Donc j'ai regardé par curiosité ce qui était indiqué. Donc la souveraineté, c'est l'autorité suprême qui prévaut sur les autres. Donc en ce qui concerne la souveraineté personnelle, par exemple, comme la démarche que j'ai posée il y a 4 mois, j'ai l'autorité sur moi-même et il n'y a que moi qui ai autorité sur moi-même. Je ne reconnais pas l'autorité de qui que ce soit. Donc, si vous voulez, de fait, je me place sous l'autorité divine. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas parce que vous êtes souverain que vous n'obéissez à aucune loi, mais vous obéissez aux lois divines, aux lois universelles. Donc voilà pour ce qui est de la souveraineté individuelle. Et pour ce qui concerne les pays, on va dire, la souveraineté, elle caractérise l'indépendance de l'État-nation. Donc un État-nation est un État souverain. Voilà. Donc maintenant, on va parler plus précisément du comté de Nice ce soir et vous pouvez vous demander comment est-ce qu'on en est arrivé là déjà à ce que le comté de Nice et la Savoie soient traités ensemble.
qu'est-ce qui fait les spécificités du comté de Nice et pourquoi on parle de comté de Nice et d'État de Savoie ensemble? Alors, moi, j'ai beau être savoyarde, je ne connais absolument pas l'histoire de la Savoie. Je connais très mal d'ailleurs l'histoire de France et d'une manière générale, l'histoire ne m'a jamais intéressée, comme si je savais quelque part au fond de moi qu'il y avait beaucoup de manipulation à travers tout ça et je n'avais pas besoin de savoir ces choses-là. Donc, quand j'ai vu que l'État de Savoie était relié au comté de Nice, j'ai pensé que c'était pour des raisons de succession, vous savez, ou de mariage, comme ça c'est beaucoup fait tout le temps dans l'histoire de France. En général, les royaumes s'agrandissaient par mariage ou par succession. En fait, ce n'est pas du tout le cas du comté de Nice. Donc déjà, pour vous présenter la Savoie, la naissance du comté de Savoie, c'est 1003. Le comté de Savoie est né en 1003. Donc l'État de Savoie, c'est un État qui est millénaire. Il est devenu un duché en 1416. Et à l'époque, c'était un territoire qui s'étendait de la Suisse alémanique jusqu'à Nice et de Lyon jusqu'à Turin. Donc, c'était vraiment un territoire vaste. Et quand est-ce que le comté de Nice a commencé à faire partie de cet État de Savoie? Le comté de Nice a fait partie de l'État de Savoie à partir de 1388. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la signature de la dédition de Nice à la Savoie. En fait, Nice a réclamé la protection de la Savoie. Le comté de Nice était pris entre la maison d'Anjou, donc à l'ouest, et les comtes de Vintimille à l'est. Et pour être protégé et ne pas être annexé ni par les uns ni par les autres, en fait, le comté de Nice a demandé la protection de la maison de Savoie. Donc, la maison de Savoie a accordé sa protection au comté de Nice, en sachant que les États de Savoie, ça les intéressait parce que ça leur donnait un débouché sur la mer qu'ils n'avaient pas. Les États de Savoie, c'était des États montagnards, donc ils n'avaient pas de débouché sur la mer. Et à l'époque, c'était important parce qu'avoir un débouché sur la mer, ça permettait de faire remonter le sel. Et le sel, c'était une denrée essentielle. Donc, tout ça, ça date de 1388. Donc, c'est la date de la dédition de Nice à la Savoie. Donc voilà, comment Nice a été regroupée à la Savoie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de 1720, l'appellation d'usage des États de Savoie, c'était les États sardes. Donc quand vous entendez parler d'États sardes, ça représente aussi les États de Savoie, c'est la même chose. Alors après, il faut savoir que ce comté de Nice, donc il faisait partie de l'État de Savoie pendant plusieurs siècles. Il a été annexé une première fois à la République française en 1793. Et c'est là qu'il y a eu la création du 85e département de la République française, les Alpes-Maritimes. Donc il est resté pendant quelques années sous la domination de la République française, mais en 1818, il redevient sarde, c'est-à-dire qu'il redevient savoyard, dans le contexte du royaume de Sardaigne, qui représentait en fait les États de Savoie. Donc voilà, et en 1818, le comté de Nice il prend un nouveau statut, donc au sein de ce royaume de Sardaigne, il prend un nouveau statut et il devient la division de Nice, suite à une réorganisation administrative. Donc, il est, à partir de 1818, division de Nice. Tout ça, ça nous amène à 1860. Et 1860, c'est justement la date de l'annexion à la France du territoire de Savoie et du comté de Nice à travers le traité de Turin. Donc, pour faire court, on a donc cet État de Savoie qui comprend donc tout le territoire de Savoie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à la fois la Savoie et la Haute-Savoie, et qui comprenait aussi le comté de Nice. Et en 1860, tout ce territoire-là est annexé à la France. Alors, pourquoi il est annexé à la France? Parce que le duc de Savoie de l'époque, qui s'appelait Victor Emmanuel II, voilà, c'était le duc de l'époque, il avait des vues sur ce qu'on appelle maintenant l'Italie. Donc, il voulait s'étendre du côté italien. Et pour ça, il avait besoin de plus de militaires pour faire face aux résistances de l'Autriche, en fait. Il savait qu'on n'allait pas le laisser passer sur les frontières nord. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a négocié avec Napoléon III, que Napoléon III lui envoie des renforts pour défendre les frontières nord du territoire qu'il voulait s'adjoindre, en fait. Et en échange, le duc
Victor Emmanuel de Savoie, lui donnait les territoires de la Savoie et du comté de Nice. Donc, ça a été l'annexion de la Savoie et du comté de Nice à la République française par un traité qui a été signé le 24 mars 1860 et qui s'appelle le traité de Turin. Alors, première chose, lorsque il y a un traité d'annexion comme ça, ce qui doit se passer, c'est qu'il doit d'abord y avoir attribution du traité avant ratification du traité. Et qu'est-ce que c'est l'attribution d'un traité? L'attribution d'un traité, c'est la consultation des populations, en fait. C'est-à-dire que les populations doivent se prononcer sur le sujet et ensuite, il y a ratification. Et il faut savoir que justement, dans le cadre du traité de Turin, eh bien, la ratification a eu lieu le 24 mars 1860 et le traité n'a été attribué, donc il n'a été voté par les populations qu'au mois d'avril. Donc je crois que de mémoire, c'est le 12 avril dans la Savoie et le 22 avril à Nice. Donc vous voyez bien qu'on a demandé aux populations de se prononcer sur cette annexion alors que le truc était déjà ratifié, il était déjà bouclé. Donc déjà ça, c'est une première irrégularité. Maintenant, il faut savoir que je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est extrêmement complexe, mais il y a de nombreuses irrégularités dans tout ce qui s'est passé autour de ce traité d'annexion, mais on va juste parler des plus flagrantes. Donc ça, c'est la première. Donc il y a eu ratification du traité avant l'attribution. Donc normalement, le traité ne devrait pas être valable. Donc on est en 1860, donc le comté de Nice et la Savoie passent à la France. Ensuite se passe la Première Guerre mondiale et on arrive à la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe lors de la Deuxième Guerre mondiale? La France entre en guerre avec l'Italie. Donc ça, c'est en 1940. Et lorsque la France et l'Italie entrent en guerre, la Cour internationale de justice suspend le traité d'annexion du territoire de la Savoie et du comté de Nice. Donc, elle le suspend en 1940. Et ce traité d'annexion restera suspendu jusqu'en 1948, où là, il est remis en vigueur par la Cour internationale de justice. Donc, ça veut dire qu'entre 40 et 48, la Savoie, qui là, en l'occurrence, était devenue deux départements, et le comté de Nice ont retrouvé leur indépendance. Donc, la guerre arrive à sa fin et on arrive aux accords de paix. Et c'est là que ça commence à être important. Donc, on arrive aux accords de paix et en particulier l'accord de paix de Paris qui a été signé en février 47. Donc, le 10 février 47, c'est la signature du traité de paix de Paris avec l'Italie. Et dans ce traité de paix, on parle des traités internationaux. Et dans ce traité de paix, il y a l'article 44 qui mentionne noir sur blanc que les pays doivent notifier les traités d'annexion. Alors, je vais vous le lire, cet article 44, c'est pas très long. Donc, l'article 44 du traité de paix de 47. Le paragraphe 1, c'est « Chacune des puissances alliées et associées notifiera à l'Italie, dans un délai de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent traité, les traités bilatéraux qu'elle a conclus avec l'Italie antérieurement à la guerre. » Donc, le traité, si vous voulez, de Turin en faisait partie. Et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s'agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent traité seront toutefois supprimées. Table rase des traités. Ensuite, l'alinéa 2, c'est « Tous les traités de cette nature qui auront fait l'objet de cette notification seront ensuite enregistrés au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. » Et le paragraphe 3, c'est « Tous les traités de cette nature qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notification seront tenus pour abrogés. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1947? C'est que la France savait qu'elle devait notifier à l'Italie le traité d'annexion de la Savoie, puisqu'il était antérieur à la guerre.
Or, l'ONU venait d'être créée, l'ONU a été créée en 1945, il a repris, si vous voulez, les fonctions de la Société des Nations qui avait été elle-même créée en 1919, mais qui a été dissoute donc, à la création de l'ONU. Et l'une des missions de l'ONU, donc c'était évidemment de maintenir la paix dans le monde. Alors, bien entendu, je vous dis les missions officielles, hein, parce que je pense que quand on commence à s'éveiller, on est conscient qu'il y a de nombreuses choses qui se passent derrière tout ça et qui sont très différentes de ce qui est annoncé officiellement, mais on ne va pas rentrer dans cet aspect-là, justement. On va garder la version officielle. Donc la version officielle de l'ONU, c'est de maintenir la paix dans le monde et de permettre la paix dans le monde et d'empêcher les conflits entre les pays. Et l'une de leurs missions, c'était aussi de décoloniser les territoires. C'est-à-dire que les peuples ont un droit à l'autodétermination. Les peuples ont droit justement à leur souveraineté. Et on était en pleine période de colonialisme. Donc, il y a vraiment eu toute une période de décolonisation. D'ailleurs, on est arrivé à la décolonisation de l'Algérie quelques années plus tard. Et, si vous voulez, la France savait très bien que si elle notifiait le traité d'annexion de la Savoie et du comté de Nice dans cet accord de paix de Paris, qu'on allait lui demander de décoloniser ces États, puisque ces États étaient des États qui avaient été quelque part illégalement annexés. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on a interrogé les Savoyards et les Niçois pour savoir s'ils voulaient bien être attachés à la France, alors il y a eu une votation qui a été organisée. Ils ont été obligés d'aller voter, donc c'était que les hommes, parce que les femmes à l'époque ne votaient pas, mais ils sont allés voter avec la baïonnette dans le dos et il n'y avait qu'un bulletin oui. Donc, si vous voulez, on est arrivé avec des résultats de plébiscite que 99, des poussières des résidents voulaient être annexés, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Ils ont été obligés. Donc, en gros, si vous voulez, depuis 1860, la France colonisait l'État de la Savoie et le comté de Nice. Et donc, ce qui s'est passé là maintenant, on arrive après la guerre, le traité de paix de Paris. La France s'est rendue compte que si elle notifiait ce traité d'annexion de la Savoie et du comté de Nice dans cet accord de paix, on allait lui demander de décoloniser. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle ne l'a pas notifié. Elle ne l'a pas notifié. Et l'article 44 de ce traité de paix mentionne noir sur blanc: tous les traités de cette nature qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notification seront tenus pour abrogés. Donc, vous voyez, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc là-dessus, le traité de paix est signé, et puis, je veux dire, la vie continue. La Savoie et le comté de Nice semblent faire partie de la France. Personne ne se préoccupe de cet État-là. Sauf qu'en 2009, il y a quelqu'un qui, justement, prend connaissance de cette information-là et qui réalise que ce traité visiblement n'a pas été notifié par la France. Donc, cette personne, c'est Serge Rousseau, c'est le fondateur du Sénat souverain de Savoie. Serge Rousseau envoie une question au secrétariat de l'ONU pour savoir justement si le traité d'annexion de Turin a été enregistré auprès de l'ONU. Et il reçoit la réponse qu'il n'y a pas de trace du traité d'annexion de la Savoie, donc dans les registres de l'ONU, et que seul le traité de 1947 a été enregistré. Donc, en 2009, l'ONU confirme qu'elle n'a aucune trace du traité d'annexion de la Savoie et du comté de Nice dans ses registres. Donc, ça confirme bien que ça n'a pas été enregistré, et donc on en revient toujours à l'article 44 du traité de paix de Paris qui dit qu'un traité non enregistré est abrogé. Donc, ça c'est en 2009. Alors, quelques temps après, en 2010, le sujet est mis sur le tapis à l'Assemblée nationale en France, donc par un député qui s'appelle Yves Nicolin, je crois. Ouais. Yves Nicolin pose la question à l'Assemblée nationale. Alors, je vais vous dire ce qu'il dit, Yves Nicolin. Bon, je ne vous lis pas tout, parce que c'est long, mais je vous lis vraiment des extraits. Monsieur Yves Nicolin souhaite attirer de nouveau solennellement l'attention de Monsieur le ministre des Affaires étrangères sur les conséquences découlant de l'abrogation. Alors lui, il parle d'abrogation, puisque le traité n'a pas été
notifié, de l'abrogation du traité d'annexion territoriale de la Savoie et de Nice, signé à Turin le 24 mars 1860. Bon, après, je vous passe les détails. Plus loin, il dit « Or, cet enregistrement annoncé dans les meilleurs délais » attendez, oui, non, là, il y a un truc qu'il faut que je vous lise. Oui, la République française a dû dire qu'elle allait enregistrer dans les meilleurs délais, et il dit « Or, cet enregistrement annoncé dans les meilleurs délais depuis juin 2010 est toujours manquant. Ce défaut persistant d'enregistrement n'est pas sans conséquences néfastes. » Et plus loin, il dit « La France, État de droit, doit être en mesure de fournir les références précises et complètes de cette notification formelle. » Alors, c'est très intéressant parce que vous pensez bien que la France ne l'entend pas de cette oreille. J'ai fait des recherches pour savoir ce que représentaient ces 3 départements dans le cadre de la République française en termes de richesse. Donc, j'ai fait une recherche et en fait, j'ai réalisé que la Haute-Savoie, c'était le 4e département le plus riche de France. Alors, ce sont les revenus par foyer qui sont pris en compte. Donc, la Haute-Savoie, le 4e département le plus riche de France, les Alpes-Maritimes, le 11e, et la Savoie, le 14e. Donc, ces 3 départements font partie du peloton de tête, on va dire, des départements les plus riches de France. Ils font partie des 15 départements les plus riches de France. Donc, vous pensez bien que la République française n'a aucune envie de les lâcher. Mais ce qui est très intéressant, c'est que après l'intervention de ce député qui a mis ça sur le tapis, de Yves Nicolin, le ministère des Affaires étrangères a répondu et il s'est formellement engagé en 2010 à procéder à cet enregistrement dans les plus brefs délais, donc cet enregistrement du traité d'annexion de la Savoie, ce qui montre bien que le traité n'avait pas été enregistré. Quelque part, le ministère des Affaires étrangères, en 2010, à travers sa réponse, l'a confirmé. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la France, elle a dû se raccrocher au rideau et vite tenter de récupérer le coup. Donc, ils ont fait plusieurs tentatives. Alors, les tentatives, c'est en… Excusez-moi, parce que j'ai plein de notes, comme il y a plein de dates et tout. Voilà, c'est en 2010, en 2016 et en 2017, la France a essayé de régulariser la situation auprès de l'ONU, mais elle a essuyé un refus catégorique et irrévocable d'enregistrer le traité puisqu'elle était hors délai. Puisque je vous rappelle que dans l'article 44, c'était bien dit que les pays devaient notifier à l'Italie leur traité dans les 6 mois qui suivaient la ratification des accords de paix. Donc, on parle de 47, et là, la France, elle se manifeste en 2017 quand même. Hein. Donc, c'est quand même vraiment fort. Et la réponse de l'ONU, la France est de fait et de droit hors délai pour présenter une notification, puisque contraire à l'article 44, paragraphe 1 à 3 du traité de paix de Paris de 1947, et contraire également à l'article 102, paragraphe 3 de la charte de l'ONU. Alors, l'article 102, paragraphe 3, il parle des traités, justement. Je vais vous le lire, comme ça vous saurez de quoi il parle. L'article 102, il dit « Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article ne pourra invoquer le dit traité ou accord devant un organe de l'organisation. » En sachant que l'organisation, là, on parle de l'ONU. Donc, ça veut dire qu'un traité qui n'a pas été enregistré conformément ne peut pas être invoqué. Donc là, on revient au traité d'annexion de la Savoie et de Nice. Il n'a pas été enregistré conformément, donc il ne peut plus être invoqué par la France. Donc, voilà où on en est. Alors, la France, évidemment, a tenté de se justifier d'une multitude de manières. Elle a interprété différemment l'article 102 de la charte de l'ONU. Elle a dit qu'il n'y avait pas de sanctions si les traités n'étaient pas notifiés. Elle a aussi dit qu'elle avait fait des notes verbales auprès de l'Italie, mais une note verbale, ça n'a pas la valeur
de la notification auprès de l'ONU, donc ça n'a aucune valeur légale. Donc, si vous voulez, une fois que vous avez compris ça, vous comprenez pourquoi cette situation actuelle, elle découle du droit international. C'est-à-dire que comment on va pouvoir sortir de cette situation, c'est par l'application du droit international. Donc, voilà, bon là, je crois qu'on arrive un petit peu à… Bon, on a fait un peu le résumé de la situation. Donc, si vous voulez, où est-ce qu'on en est actuellement? C'est que force est de constater que la République française est ce qu'on appelle putative sur notre territoire, donc là, le territoire du comté de Nice ou le territoire de la Savoie, c'est-à-dire qu'elle est illégitime. Elle semble légitime, mais elle n'est pas légitime. En fait, la République française est une force d'occupation dans un territoire colonisé. Donc, c'est fort comme terme, hein. Alors, je vais vous lire quelque chose. L'argumentaire de conclusion. Donc, à défaut de preuve d'une notification réelle, valable et à défaut d'enregistrement à l'ONU, les tribunaux ne peuvent que juger que le traité d'annexion de la Savoie par la France est purement et simplement abrogé en vertu des dispositions plein texte de l'article 44, paragraphe 3. En conséquence, tout Savoisien, donc par Savoisien, on entend les résidents de Savoie, Haute-Savoie et du comté de Nice, tout Savoisien sera relaxé des poursuites contre lui engagées par l'État français. Il s'avère désormais que le Code pénal français, le Code du travail et le Code de procédure pénale sont abrogés en leur entier sur le territoire historique de la Savoie et du comté de Nice. Donc voilà où nous en sommes actuellement. Ça, vous voyez, c'est récent, hein, parce qu'on parle de dernières actions de la France en 2017. Alors, je vous parlais tout à l'heure du Sénat souverain de Savoie. Alors, le Sénat souverain de Savoie, qu'on peut appeler 3S hein, en raccourci, c'était le gouvernement historique de la Savoie depuis 1559. Il a été créé en 1559. Et il a été restauré par la saisine qui a été faite auprès de l'ONU en 2015. Donc, c'est récent, ça date d'il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'en 2015, l'ONU a été saisie par le Sénat souverain de Savoie pour lui faire part de cet état de fait et manifester justement la volonté de la Savoie de retrouver son indépendance. Donc ça, c'était en 2015. Ensuite, le Sénat souverain de Savoie, donc le 3S, a été officialisé en 2016 et renouvelé en 2020, donc en octobre 2020. Donc vous voyez, ça, c'est vraiment très récent, ça fait que quelques mois. Donc là, il y a vraiment, on est en train de passer à la vitesse au-dessus, c'est qu'il y a vraiment, les choses sont en train de se mettre en place entre le territoire de la Savoie et du comté de Nice et l'ONU. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en particulier? C'est qu'il y a un courrier qui a été envoyé par le Sénat souverain de Savoie le 31 décembre 2020, donc il y a quelques mois. Il a été envoyé à ce qu'on appelle le comité des 24 de l'ONU. Et le comité des 24, c'est le comité qui s'occupe de la décolonisation. Donc, il y a un courrier qui a été envoyé au comité des 24 de l'ONU pour que ce point-là, de la colonisation de la Savoie et du comté de Nice par la France, soit mis à l'ordre du jour de leur prochaine réunion qui a lieu au mois de mai. Donc là, on parle donc du mois de mai 2021. Donc, ça veut dire que les choses sont en train d'avancer, à la fois, enfin, en particulier du côté du Sénat souverain de Savoie, qui est en train de discuter avec l'ONU pour savoir comment tout ça va pouvoir évoluer, en sachant qu'on parle d'une colonisation. Donc, vous voyez, c'est super intéressant. On en est là aujourd'hui et j'ai réalisé une interview du porte-parole du Sénat souverain de Savoie qui s'appelle Thierry Bécourt. Donc, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo-là, si vous voulez la voir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que
c'est la renaissance de la Savoie, c'est la renaissance du comté de Nice, et que justement, on a l'opportunité pendant cette période-là qui est tellement trouble, mais qui est la période de l'émergence de la nouvelle humanité, de l'émergence de la nouvelle terre. On a l'opportunité là de voir renaître un pays souverain qui devra être un exemple, comme le disait Thierry Bécourt. C'est-à-dire que la Savoie devra être exemplaire à tous les niveaux. Et il y a de nombreuses personnes qui travaillent déjà en collaboration de manière bénévole avec le Sénat souverain de Savoie, à travers des commissions sur des thèmes variés. Et toutes ces personnes sont en train de poser les fondations de la nouvelle terre, d'un pays qui sera souverain et qui sera un exemple, qui sera un modèle pour les autres. Et c'est ça qu'on est en train de voir émerger en ce moment. Et ce soir, il y a plusieurs personnes qui sont du comté de Nice ici, et c'est vraiment important de comprendre que vous êtes tous concernés ici, le comté de Nice exactement comme la Savoie. Donc voilà, on est tous concernés. Alors, vous avez vu que la conclusion disait que la République française est putative en territoire de Savoie et de comté de Nice, donc elle n'est pas légitime. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le préfet est illégitime, les sous-préfets sont illégitimes, la gendarmerie est illégitime, la police nationale est illégitime, les organismes tels que l'URSSAF, les centres des impôts sont illégitimes. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses illégitimes qui nous concernent directement. Et quand on se réfère à ce qu'on est en train de vivre actuellement par rapport à la pandémie, entre guillemets, hein, et par rapport aux mesures qui nous sont imposées, ça veut dire que toutes ces mesures sont illégitimes sur le territoire des comtés de Savoie et de Nice. Donc, voilà où on en est. Donc, en gros, ça veut dire que si vous avez envie d'aller vous balader sur la Croisette sans masque, vous avez le droit. Si vous avez envie, j'en sais rien moi, de circuler pendant le confinement, vous avez le droit. Donc, c'est vraiment reprendre les droits que nous avons d'État souverain. Alors, vous pensez bien que c'est clair que si on se fait contrôler par les gendarmes ici sur le comté de Nice, tout du moins, ils ne vont pas l'entendre de cette oreille. On est bien d'accord. Peut-être parce qu'il y a moins de communication qui a été faite qu'en Savoie. Mais cela dit, en Savoie et en Haute-Savoie, les gendarmes savent qu'ils ne peuvent rien faire. Donc, si vous voulez, le message est passé. Et ce qui est très intéressant, je vous mettrai sous cette vidéo le lien vers le site du 3S. Ils ont de nombreuses vidéos sur ce site que vous pouvez regarder, qui sont très intéressantes et qui expliquent bien justement tout ce contexte. Et puis, il y a aussi beaucoup de décisions juridiques. Et il faut comprendre qu'il y a par exemple, le 3S émet des cartes d'identité savoisiennes. Donc, vous pouvez, vous qui êtes résident du territoire de Savoie, vous pouvez demander votre carte savoisienne, votre carte d'identité, ou alors votre permis de conduire savoisien aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà des personnes qui ont demandé ces cartes, qui ont circulé avec ces cartes et qui se sont fait contrôler par la gendarmerie avec ces cartes. Et évidemment, c'est passé en justice. Eh bien, vous verrez les décisions de justice sur le site du 3S. La République française a abandonné ses poursuites. Elle ne peut pas nous poursuivre car elle n'est pas légitime. Donc, elle n'est pas légitime pour venir nous poursuivre par rapport aux cartes d'identité, mais elle ne serait pas légitime non plus pour venir vous poursuivre parce que vous ne portez pas le masque ou parce que vous ne respectez pas le confinement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo très vite par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place en mesures coercitives sur le comté de Nice, parce que ce que je veux vous faire comprendre, c'est que cette souveraineté, j'ai envie de dire, c'est une source d'opportunités extraordinaire pour nous. Et vous pouvez éventuellement avoir l'âme d'un indépendantiste et souhaiter que ces territoires retrouvent leur indépendance, ce qui est personnellement mon cas, par exemple. Moi, je souhaite que le territoire de la Savoie retrouve son indépendance. Je souhaite que le territoire de la Savoie devienne exemplaire en termes de, comment dire, d'éthique, de respect de l'humain, en termes de valeur de la nouvelle terre. Je le souhaite vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est que
si vous n'avez pas des velléités indépendantistes, le simple fait de comprendre tout ça, ça vous permet déjà de vous placer, d'affirmer votre non-consentement aux mesures liberticides qui sont mises en place actuellement par la République française. Et déjà, rien que ça, dans le contexte de cette pandémie qui est complètement manipulée de A à Z, c'est extraordinaire, c'est une opportunité extraordinaire. Parce qu'il faut bien comprendre que toutes ces mesures sanitaires, entre guillemets, qu'on nous impose, elles n'ont absolument rien de sanitaire. C'est vraiment, on est en train de voir se dérouler le rouleau compresseur du nouvel ordre mondial pour arriver à l'agenda 2030, qui est clairement explicité par Klaus Schwab dans son livre Covid-19, la grande réinitialisation, The Great Reset. C'est ça, on y est. Il y a des passages de ce livre, j'ai fait un post sur Facebook où j'ai repris plein de passages de ce livre qui me parlaient. Alors, c'était des passages divers et variés. Le post, il a été supprimé dans les 3 heures qui ont suivi. Hein. Bon, je l'ai republié sur VK, vous pouvez le trouver sur VK, sur mon profil. Mais en gros, il y a des trucs, je me souviens qu'il disait que dans les mois qui viennent, il est probable que 75% des restaurants feraient faillite. Ben oui, bien sûr, les restaurants vont faire faillite parce que ça fait 1 an qu'ils ne travaillent pas, donc forcément, ils vont faire faillite. Mais si vous voulez, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? C'est que c'est la destruction des cultures. Tout ce à quoi le confinement s'attaque, c'est la culture, c'est ce qui fait vos spécificités d'être humain, de nation, de territoire, les bars, les restaurants, les librairies, évidemment, les magasins, le théâtre, tout ce qui est activité culturelle, tout ça, c'est à ça que s'attaque le confinement. D'ailleurs, vous le voyez bien, personne n'interdit aux Parisiens de prendre le métro aux heures de pointe. Ben non, parce qu'il faut quand même faire fonctionner la machine économique. Il faut quand même que les gens aillent travailler. Non, ce à quoi on s'attaque, c'est ce qui fait notre identité. C'est ce qui nous impacte culturellement. Donc voilà, c'est une pandémie qui est complètement déguisée et qui n'a absolument rien de sanitaire. Alors après, je ne nie pas que des personnes décèdent, mais quand vous savez ce que c'est qu'un virus, quand vous savez qu'un virus, vous ne l'attrapez pas. Le virus, c'est une manifestation du corps humain en réponse à une agression. Eh bien, interrogez-vous pour savoir quelle est l'agression. À quoi est-ce que nos corps réagissent? Et c'est évident que si vous mettez, par exemple, 1000 êtres humains soumis à une seule et même agression, eh bien, les mêmes causes, la même agression va produire les mêmes effets la plupart du temps. Donc forcément, vous allez éventuellement voir des tas d'êtres humains qui vont réagir à une même agression. Et c'est là qu'on en vient, bon, entre autres, au déploiement de la 5G. Alors après, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est vraiment une autre facette, mais ce qu'on appelle le virus, c'est très probablement une réaction des organismes humains au déploiement de la 5G, parce que le corps humain a ses limites. Nous sommes un être énergétique et nous ne sommes pas faits pour interagir avec des fréquences qui sont létales, des fréquences qui sont mortelles. Donc, les plus fragiles, les plus vulnérables, eh bien, ils y passent. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de voir là, en ce moment. Donc voilà pourquoi j'avais vraiment envie de parler de ça maintenant. Donc, vous m'avez bien comprise, cette situation de souveraineté de la Savoie et du comté de Nice, elle vous permet de ne plus consentir à ce à quoi on vous oblige, à toutes ces mesures liberticides qu'on est en train de vivre actuellement. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai été très nourrie d'informations par un mémoire qui a été fait justement par Serge Rousseau, donc le fondateur du Sénat souverain de Savoie, et qui est extrêmement complet sur le sujet. Donc c'est ça que j'ai potassé et qui m'a permis de comprendre la situation. Si vous voulez lire ce mémoire, sachez que j'ai le PDF et que Serge nous demande de le diffuser largement. Donc vous pouvez m'envoyer un email, je mettrai mon email sous la vidéo et je vous enverrai le PDF de ce mémoire. Et puis aller chercher sur le site du 3S d'autres documents juridiques aussi. Donc j'ai trouvé plein de trucs intéressants.
Et dans un des actes que j'ai imprimés, qui était une réponse justement à si vous recevez une amende pour telle ou telle chose, donc on vous dit comment, quels arguments vous devez utiliser. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, ils disent: «Barrer chaque acte juridique, décision ou PV en travers et en rouge en mettant illégitime dans le comté de Nice à faire suivre au Quai d'Orsay». Voilà. Et là, c'est très clair parce que si vous voulez, là, on est dans une affaire de droit international. C'est du droit international qui, doit être appliqué. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous êtes contrôlé par les gendarmes, vous pouvez tout à fait leur dire: «Mais attendez, vous ne vous permettriez jamais d'aller contrôler quelqu'un en Italie». Bon, bah, ici, c'est pareil. Ils sont en territoire étranger, ils ne sont pas en République française. Donc c'est de la violation de droit international et ça peut aller chercher très loin. Et les gendarmes en Savoie et en Haute-Savoie, ils ont été briefés. Je crois qu'il y a plus de 600 courriers qui ont été envoyés par le Sénat souverain de Savoie et maintenant, ils savent. C'est-à-dire qu'en gros, ils lâchent le morceau, quoi. Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas soutenus par le droit, français. Ils ne sont pas soutenus par le droit français, donc ils peuvent pas agir en dehors du droit, en général. Donc ils lâchent le morceau. Donc là, je suppose qu'il va y avoir des démarches prises pour, communiquer plus largement au niveau du comté de Nice pour que tout ça se sache et ça va justement nous permettre de pouvoir récupérer notre souveraineté, la souveraineté de notre territoire. Et moi, j'ai été très touchée lorsque j'ai fait ma déclaration de souveraineté individuelle parce que j'ai été contactée, mais vraiment par de très nombreuses personnes à ce sujet et beaucoup de personnes qui me disaient: «Oui, tu es courageuse de faire cette démarche» et qui ne se sentaient pas forcément le courage, de faire la même démarche au niveau individuel. Mais ce que je voudrais dire à ces personnes, si certaines regardent cette vidéo, je voudrais vous dire que là, vous pouvez engager la même démarche de non-consentement, mais dans un contexte collectif. Vous êtes soutenus par tout un territoire. Vous êtes soutenus par le droit international. Et c'est que le début, parce que là, on est vraiment en train de rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que le Conseil des 24 à qui on a demandé, à qui le Sénat souverain de Savoie a demandé d'étudier le sujet lors de sa prochaine commission, bah, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va en ressortir. Voilà, alors on va passer aux questions si vous en avez. Alors questions auxquelles je répondrai dans la mesure de mes moyens, parce que vous avez compris que ça, c'était une histoire de droit international, donc je n'ai pas forcément la réponse à toutes vos questions. Si vous avez des questions, bah, je vous laisse prendre la parole. Moi, j'ai une question. Vas-y, Almeta. Parce que moi, c'est tout jugement qu'on a eu qui n'est pas valable. Dans le passé, tu veux dire? Oui. Ouh là là, alors ça, c'est une bonne question. Ben, de fait, éventuellement, mais alors là, écoute, ça serait à creuser, ça serait à creuser. Mais ça va être engager des recours, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour tout ce qui est action judiciaire, vous comprenez bien que la justice de la République française, elle n'est pas compétente pour se positionner par rapport à ce sujet, parce qu'elle est juge et partie. Donc, j'ai envie de dire, peut-être que dans ton cas personnel, ça relèverait du droit international et que ça serait une cour internationale de justice, je ne sais pas. Là, si tu veux, ce sont comment dire, des conséquences qui risquent de survenir une fois que tout ça sera complètement ficelé. C'est-à-dire que si, demain, après-demain, c'est validé par l'ONU que la Savoie et le comté de Nice sont un État indépendant, bon, bah, il y a plein de choses qui vont découler de ça. Peut-être que ça en fera partie, mais je ne peux pas te le dire. C'est pas de mes compétences. Mais c'est une bonne question. Mais le truc, c'est que ça peut engendrer tellement de conséquences que vous comprenez bien qu'elles sont pratiquement inquantifiables, quoi. Alors, par rapport à ça, ce que je voudrais dire, ce qu'expliquait Thierry Bécourt, c'est que dans cette procédure de décolonisation qui est initiée par l'ONU, vous imaginez bien qu'un pays qui a été colonisé, par exemple, nous avons été colonisés par la France pendant plus de 160 ans, il y a tout un processus de transition vers la souveraineté. Et donc, c'est un processus de transition qui va prendre certainement plusieurs années.
Et ce processus doit se faire à la charge financière du pays qui colonisait. Donc, ça veut dire que c'est la France qui doit payer la transition de sortie justement de cette situation de colonisation. Voilà. Donc, avec ce que ça peut représenter comme frais, mais j'imagine la complexité de ce qui doit pouvoir se mettre en place pour passer d'une situation à une autre. Mais maintenant, il faut savoir qu'avant son annexion à la France, l'État de Savoie, c'était un État extrêmement développé. Il y avait déjà, par exemple, une sécurité sociale dans l'État de Savoie à l'époque, alors qu'il n'y avait rien en France. Donc, il faut bien comprendre que c'est faisable, c'est tout à fait faisable. On a les compétences pour réussir cette transition, on a la volonté, on est porté par des énergies qui sont des énergies nouvelles, des énergies de la nouvelle Terre qui nous permettent de voir émerger des initiatives vraiment humaines, éthiques. Donc, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Regardez le Brexit. L'Angleterre, elle est bien en train de sortir de l'Union européenne. Tout est possible. Après, voilà, ça demande que des gens s'impliquent là-dedans et ça demande que le droit international soit respecté. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Florence, tu veux prendre la parole? Tu parles de la réunion du mois de mai qu'on va valider par l'ONU. Est-ce qu'en attendant, donc si on sort, si on a une compréhension, je veux dire, ça sera quand même valable de la faire annuler après, enfin, ou il faut vraiment attendre la réunion de l'ONU du mois de mai? Absolument pas, absolument pas. C'est déjà valable maintenant puisque la République française est putative, elle n'est pas légitime. Donc, si vous voulez, c'est déjà valable maintenant. Et d'ailleurs, si vous avez des contraventions, si vous avez des litiges, on va dire ça comme ça, avec la République française, rendez-vous sur le site du Sénat souverain de Savoie, allez voir dans la partie juridique, il y a un certain nombre de documents qui sont là pour vous aider. Et vous verrez que vous allez pouvoir vous appuyer sur les arguments juridiques dans ces documents pour en gros, dire à la République française que vous ne donnez pas suite à ce qu'elle vous demande. Mais ça va très loin, parce qu'il y a des personnes en Savoie, par exemple, qui ont cessé de payer leur URSSAF, par exemple. L'URSSAF est illégitime. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que ça passe en justice, ça, comment dire, c'est classé sans suite. C'est classé sans suite parce que ça ne peut pas être jugé, ils ne peuvent pas se fonder sur du droit pour juger ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alice, moi? Oui, Sabrina? Oui, alors moi, je suis de Nice. Donc en fait, moi, ma question c'est donc j'ai l'impression que dans le comté de Nice, ça se sait pas trop pour le moment, ce genre d'initiative. Et donc voilà, moi j'aimerais bien savoir comment ils ont fait pour développer ça en Savoie, pour que on mette des actions précises, si tu veux, à Nice. Voilà, moi, ça m'intéresserait, tu vois, de vraiment faire connaître autour de moi toute cette historique. Et voilà, tu vois le truc. Parce que je pense aux restaurateurs, je pense à plein d'amis à moi qui sont dans le domaine aussi énergétique, thérapeutique, tu vois. Voilà. Donc, comment eux, ils ont mis depuis 2015, c'est ça, pour que les Savoyards alors, si soient tu au veux, courant des 3S, en fait. Voilà. ouais. Alors, si tu veux, 2015, c'est la saisine de l'ONU par les 3S. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Savoie, il y avait un mouvement qui était beaucoup plus ancien que ça. C'est-à-dire qu'il y avait un mouvement indépendantiste qui était plus ancien. Voilà. Tu vois, qui devait avoir, excuse-moi, qui devait être actif depuis au moins une vingtaine ou une trentaine d'années. Oui. Alors après, ce que j'ai envie de te dire, c'est que il ne tient qu'à nous de manifester notre intérêt pour cette cause et d'aller œuvrer pour cette cause. Et on va avoir besoin de monde. On va avoir besoin de monde. Oui. Bien sûr, mobilisez-vous, mais moi, je vous encourage à vous manifester pour que nous soyons le plus nombreux possible. Parce que si tu veux, tu demandais, mais comment est-ce que ça s'est fait savoir, ça, sur la Savoie? Ben oui. Alors, attends, faut bien être conscient que ça ne s'est pas fait savoir du jour au lendemain. Ça, c'est une première chose. Mais ensuite, tout le monde n'est pas au courant. Tu penses bien que tout le monde n'est pas au courant. Et puis, les médias étant ce qu'ils sont, les médias ont vite fait de taxer le mouvement de complotiste, où tu vois, il est discrédité, où il est porté en dérision, on va dire, par certains. Il n'est pas pris au sérieux, on va dire, par certains.
Mais c'est vraiment, il faut pas se décourager, Non. il faut comment dire, agir concrètement, c'est-à-dire qu'il va Mm. falloir faire de l'information Oui. directement auprès des représentants de la République française et informer en permanence, tu vois? Pour que le message passe et plus Mm. nous ferons passer le message et plus Mm. les gens le comprendront et s'en empareront et Mm. auront éventuellement à cœur de reprendre leur souveraineté. Donc c'est Ben extrêmement oui. important ça. Mm. Et ça, c'est vraiment, je suis contente que tu aies posé cette question et je suis contente Oui. que quelque part tu te sentes concernée par ça parce que moi, je Ah, je vous me invite. sens vraiment, vraiment très, très concernée. Enfin, en gros, je t'avoue que je suis quelqu'un de normal. Enfin, je suis assez, comment dire, impulsive. Et là, je me suis vraiment posée pour vraiment être sûre de moi si je m'investis ou pas. Et c'est pas possible de faire autrement avec tout ce qui se passe, parce que ça voudrait dire que là, les masques, le vaccin, je suppose que les 3S, ils sont pas dans ce sens-là. Voilà. Alors, vous savez, Donc, je regardais, tu sais, tout à l'heure, je regardais la liste des commissions du oui, 3S. Et dans oui. la commission santé, il y a par exemple Tal Schaller, qui fait partie de la commission santé. Ah, super, Donc, bon, tu j'adore. vois, et Thierry Bécourt en parlait justement à la fin de Oui, mon interview avec lui. Il super, disait, super. ils sont vraiment en train de créer un projet de la nouvelle terre, c'est-à-dire Ah, que génial, toutes les génial. médecines seront accueillies, toutes les Ah, médecines super. seront accessibles. Ouais, Il y aura pas une prédominance de l'allopathie, il n'y aura pas oui, d'allégeance à l'industrie pharmaceutique, il n'y aura pas tout ce qu'on oui, trouve en ce moment de la République française et qui est oui. complètement, euh, qui est la conséquence de ce nouvel ordre mondial, du déploiement de ce nouvel ordre mondial. Donc non, c'est génial, Sabrina, je suis super Oui. contente. Ah oui, moi, je pense que je vais m'y mettre hein, à fond. Et Voilà, en tout cas, je vais passer le message à beaucoup de personnes que je connais et ouais, je ferai mon mieux, voilà, de ce que je peux apporter pour ce magnifique projet, pour nous, pour nos enfants, parce que moi, j'ai 2 enfants de 14 ans et moi, je veux, voilà, le meilleur pour eux. Voilà, on sait aujourd'hui que tout ce qui est école, tout ce qui est institution, c'est beaucoup trop lourd pour les nouveaux humains, j'ai envie de dire. Donc, il y a vraiment d'autres choses qui doivent se mettre en place vraiment avec euh, voilà, le côté vraiment souverain à l'écoute de soi. Et voilà, c'est vraiment, vraiment très important. Ah, c'est super. c'est clair, Ouais. et c'est pour ça que j'avais envie de partager à ce sujet, parce que je trouve que c'est Oui. une telle bouffée d'espoir par les temps qui Ah courent. oui. Énorme. Pour moi, Énorme. c'est une bouffée d'espoir à deux niveaux. Oui. Déjà, dans l'immédiat, pour ne plus consentir à toutes ces Oui. mesures complètement liberticides qu'on nous impose, ça c'est le Mm. numéro un. Mais Mm. après, dans un deuxième temps, reprendre notre souveraineté de territoire. Alors Mm. après, tout le monde ne se sentira pas forcément concerné par cette action, Complètement. mais peu Complètement. importe. On a tous un chemin qui nous est propre dans cette vie-là. Et tu vois, Mm. ça me touche de t'entendre Mm. dire que ça te fait complètement vibrer, parce que moi, c'est pareil. Oui. Quand Oui. la vie m'a amené Mm. ça à ma connaissance, j'ai envie de dire, Mm. au hasard d'une vidéo sur YouTube, ça m'a Mm. complètement fait vibrer. Et je me suis dit, mais bien sûr, mais Mm. c'est pour ça que j'ai été envoyée en comté de Nice. Parce que moi, ça fait Mm. 1 an et demi que je suis là. Et Mm. franchement, ça fait 1 an et demi que j'ai quelque part presque le sentiment d'être exilée de la Haute-Savoie. Mais en fait, la vie m'a amenée comme un pion ici, dans le comté de Nice, Mm. pour être un peu un relais avec la Savoie. Ok, merci Alice. Merci Sabrina. Alors, il y a Dominique qui veut prendre la parole. Vas-y, Dominique. Oui, bonsoir tout le monde. Merci Alice pour ce que tu viens de partager. Ce que j'ai envie de partager, moi, c'est que ça fait 3 semaines que je suis ici et que j'ai rejoint justement les 3S. Et que, à mon sens, tout commence vraiment par cette fameuse carte d'identité et ce permis de conduire, parce qu'effectivement, les autorités le savent. Ils font semblant de ne pas le savoir, mais dès qu'ils savent, ils voient que nous savons qu'ils savent, ça finit, ça clôture tout. Alors, la première chose vraiment, à mon sens, c'est de faire cette demande. C'est très simple, de ce permis de conduire et carte d'identité. Puis, je vous invite aussi à toujours avoir avec vous un ou l'autre document. Il y en a beaucoup là sur le site, d'avoir toujours un document avec vous. Pas seulement pour les forces de l'ordre, mais surtout aussi pour les commerçants. Moi, je n'arrête pas d'entrer dans des commerces. C'est très, très facile de diffuser l'information. Je vis sans masque.
Je vis à toute heure du jour, donc je n'ai aucune limite, je vis normalement. Et je fais exprès de pousser les portes des magasins. Évidemment, tout le monde est effrayé. Je dis, de quoi vous avez peur? Mais des amendes, bien sûr. Je dis, ben, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Et en 3 minutes, le topo est fait. Et laissez un petit document, laissez l'adresse mail du Sénat souverain de Savoie. Je peux vous assurer qu'ici à Aix, où je suis, c'est comme une traînée de poudre. Si tous les jours, on se dit, allez, tous les jours, j'entre dans 2-3 magasins et j'informe, même si j'achète rien, j'entre, je parle et je diffuse. Et on m'a aussi dit, ah mais je vais en parler à mon avocat. Et donc voilà, ça se diffuse, mais d'une manière… Puis les commerçants commencent à en parler entre eux. C'est vraiment fabuleux de voir que les gens vivent dans la peur et que là, c'est la clé pour sortir enfin de la peur. Donc, les commerçants n'ont plus peur. Ben, avoir des amendes, c'est plus un problème puisqu'ils savent qu'ils ne doivent plus les payer. Donc, ça redonne vraiment de l'air et de la liberté pour agir, pour retrouver sa souveraineté puisque les deux sont liés. Et j'ai vraiment envie de vous dire, ça va être très rapide. Plus on est, si dans chaque ville, il y a plusieurs personnes et que dans chaque petit quartier, on ratisse tous les commerçants, ça peut aller vraiment très, très vite. Ouais. Je le dis, moi, depuis 3 semaines ici, et c'est fabuleux. Et dans les commerces, quand on se promène, dans les parcs publics, il fait tellement beau, c'est toujours avoir des tout petits documents et d'avoir ces documents à montrer. Et l'adresse du Sénat souverain de Savoie, il suffit de faire des photocopies, de découper en petits papiers et on donne partout, ça peut aller très, très vite, surtout de se sentir soutenu. Voilà. Merci Dominique pour ton partage. C'est vraiment intéressant d'avoir ton retour, toi qui es sur le terrain en Savoie et puis qui fait partie d'une commission justement du 3S. L'idée des petits flyers, c'est exactement ce que je voulais faire. Je m'étais dit, il faut que je fasse un flyer synthétique qui reprenne les principaux éléments d'information. Et après, il faut être activiste, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être activiste. Mais la chance qu'on a, j'ai envie de dire, dans l'époque actuelle terrible qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est porté par une énergie de renouveau. Je veux dire, on est là pour créer le nouveau. Si vous êtes en train de participer à cette visio ou de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes là pour ancrer la nouvelle terre dans la matière. Donc, si vous voulez, les gens, ils en ont ras-le-bol, ils n'en peuvent plus. Mais pourquoi on en arrive là? C'est parce qu'il faut toucher le fond avant de pouvoir créer autre chose. Donc, les gens, ils en ont tellement marre là que enfin, certains commencent à s'éveiller. Mais il faut toucher nos zones d'ombre pour que l'humanité s'éveille. Et on est justement dans cette phase d'éveil de l'humanité. Et ce qui est chouette, si vous vous sentez touché par ces actions du Sénat souverain de Savoie, c'est que là, on a vraiment l'occasion d'ancrer ces projets de la nouvelle terre dans la matière. Et comme tu le dis, Dominique, c'est clair que bien souvent, c'est la peur qui maintient les gens dans le fait de porter des masques ou dans le fait d'avoir des amendes ou des choses comme ça, c'est clair. Donc, il faut qu'on soit activiste. Une petite suggestion d'action, moi je suis à Aix-les-Bains. Donc, s'il y en a qui se baladent du côté de la Savoie ou qui sont de là, ici dans l'Assemblée ou qui vont nous écouter, ce week-end, par exemple, nous allons aller à Annecy au marché et distribuer des flyers, tous en masque, entrer dans tous les magasins. Donc, en fait, nous ne faisons pas, on fait ça seul, chacun, mais aussi on fait des actions de groupe. Donc là, c'est très simple, si vous êtes plusieurs dans une petite bourgade, de se dire, il y a le planning de tous les marchés, voilà, sur 2-3 mois, on va se donner l'enjeu d'aller ensemble sur les marchés et de faire parler de cela. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, on est là pour agir ensemble. Donc, toutes les bonnes initiatives sont les bienvenues et on doit vraiment s'inspirer. C'est clair qu'on doit s'inspirer les uns les autres et on doit agir au niveau local, c'est clair. Bien sûr, l'idée est de partager tout ce qui est fait et puis d'inspirer les uns les autres, en sachant que c'est toujours des propositions et que de toute façon, tout sera bien. Voilà. Ah, c'est chouette, je trouve ça tellement, tellement réjouissant. Voilà, je trouve pas de mots. Ça me met dans la joie, ça me met dans la joie. D'ailleurs, quand j'ai interviewé Thierry Bécourt, c'était la semaine dernière, j'ai pas dormi de la nuit suivante.
je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais excitée comme une puce et en fait, c'était intéressant parce que c'est vraiment d'ailleurs, ça met presque les larmes aux yeux de le dire, je sentais que c'était vraiment toute mon âme qui m'appelait dans cette direction-là, quoi. Donc, c'est une chance extraordinaire que nous avons. La spécificité de ces territoires, c'est une chance extraordinaire parce que ça va être la chance de sortir de ce marasme ambiant, ça va être la chance de s'extirper de cette République française qui est corrompue, mais jusqu'à la moelle, pour créer autre chose. Et ça, c'est fabuleux. Et vraiment, je vous invite à nous rejoindre, que vous soyez sur les territoires de Savoie, Haute-Savoie, vous pouvez contacter le Sénat souverain de Savoie, mais voilà, nous devons nous manifester. Nous sommes tout puissants, c'est-à-dire que il n'y a que nous qui pouvons décider de rester à genoux ou de nous lever. Si nous nous levons et que nous ne consentons plus, ben, la partie est terminée. Et c'est vraiment intéressant ce que tu disais, Dominique, faites votre carte d'identité, parce qu'effectivement, moi, je ne l'ai pas encore faite. Les papiers sont remplis et je dois descendre demain à Breil-sur-Voya pour faire les photocopies. Donc, je vais faire ma demande. Moi, je ne l'ai pas encore faite, mais je vais la faire demain. Et effectivement, c'est vrai que c'est clair que si on se fait contrôler par les gendarmes et qu'on monte cette carte d'identité-là, bon, ils vont vite être au courant et l'information, elle va vite circuler. Donc, voilà. Il faut vraiment se sentir concerné et comprendre que c'est une opportunité extraordinaire pour tous nos territoires. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions des participants? Anne-Mette, vas-y. Oui, c'est pas une des questions, c'est en fait des informations super importantes, mais j'ai pas encore tout à fait compris. C'est un notaire danois qui a fait un vidéo YouTube comme quoi, quand on fait une lettre spécifique et envoyée au gouvernement, il faut être écrit d'une certaine manière. J'ai pas tout penché dessus. En fait, ils peuvent rien te forcer. Et quand je lui ai écrit, est-ce que c'est valable international, il m'a dit oui. Alors, tu sais à quoi ça me fait penser, ça, Anne-Mette? Je ne sais pas si c'est ça, mais ça me fait penser à la fraude du nom, c'est-à-dire cette faille, j'ai envie de dire, dans le système qui veut que si tu as compris que tu n'étais pas la personnalité juridique qu'on t'a collée à la peau, eh bien, tu ne rentres plus sous la juridiction de, là, par exemple, la République française. Moi, ça, si vous voulez, si vous vous intéressez à ce sujet-là, je vous renvoie à ma vidéo sur la souveraineté personnelle que j'ai effectuée il y a 4 mois. C'est la démarche que j'ai faite, c'est-à-dire que j'ai renoncé à administrer la personnalité juridique d'Alice Bruyant qu'on m'avait collée à la peau depuis l'acte de naissance. Tu crois que c'est la même chose qu'il fait lui? Je pense que c'est la même chose parce que c'est valable dans de très nombreux pays. Donc, je pense que le Danemark doit être pareil. Mais au Danemark, tu dois passer chez le notaire, il doit le tamponner, il doit… Il y a peut-être des spécificités, mais si tu veux, en gros, la combine, c'est que lorsque l'enfant naît, il est enregistré tout de suite. Et lorsqu'il est enregistré, il est créé une personnalité juridique comme un homme de paille qu'il pense être pendant toute sa vie. Sauf que nous, on est un être humain, on est un être humain souverain. Et à un moment donné, si tu choisis de ne plus endosser cette personnalité juridique, eh bien, la République française n'a plus de prise sur toi parce que les lois s'adressent aux personnalités juridiques, elles ne s'adressent pas aux êtres humains souverains. Ben, c'était quelque chose comme ça, c'était très compliqué, il fallait écrire, il y avait un peu… C'était expliqué pile poil et moi j'avais pensé faire ça, mais il ne m'a pas répondu comment ça peut être applicable quand c'est écrit en danois. Et il me dit c'est valable sur la terre entière. Donc, je pense que c'est le principe de la fraude du nom. Si le sujet vous intéresse, faites des recherches sur Internet en rentrant les mots fraude du nom, souveraineté, et vous allez trouver plein de trucs intéressants. Et puis, éventuellement, regardez la vidéo où je parle justement de ma déclaration de souveraineté. Parce que c'est valable dans énormément de pays, donc le Danemark en fait probablement partie. Bah, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce que je voudrais rajouter, bon, je change un petit peu de sujet, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous ai dit que dans cette histoire de traité d'annexion, il y avait de très nombreuses irrégularités. Il y a eu le fait qu'il a été ratifié avant d'avoir été voté par les populations. Il y a eu l'histoire du fait qu'il n'a pas été
notifié lors de l'accord de paix de Paris de 47. Il y a le fait aussi qu'en 47, la République française a été créée, c'est une société commerciale. Donc, la République française a un numéro de SIRET, c'est une société commerciale, et on peut légitimement se demander quelle est la légitimité d'une société commerciale à gouverner un pays. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est extrêmement complexe, mais il y a énormément de choses qui ne sont pas alignées, on va dire. Et ça me renvoie à un livre que je suis en train de lire en ce moment et qui est super intéressant. Je vais vous le montrer, qui s'appelle, alors moi qui n'aime pas l'histoire, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Guerres et mensonges » de Sylvain Laforest, édité par Emma Crozy, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est une lanceuse d'alerte suisse, donc vous pouvez acheter le livre sur son site internet. Et en fait, ce livre, si vous voulez, explique très bien comment, depuis déjà plus de 200 ans, un plan mondial est en train de se dérouler au bénéfice de quelques banquiers uniquement, qui sont en train de mettre un nouvel ordre mondial dans lequel l'être humain sera un esclave à leur bénéfice. Donc, on est déjà largement mis en esclavage à de multiples niveaux, mais si vous voulez, là, ils sont en train de passer à la vitesse au-dessus, et c'est ce qu'on est en train de voir avec la pandémie actuelle. Mais bon, là, on s'éloigne du sujet. N'oubliez pas donc que si vous avez envie d'avoir plus d'infos, vous pouvez me demander le PDF du mémoire de Serge Rousseau, qui est extrêmement complet. Et puis que si vous allez sur le site du Sénat souverain de Savoie, vous aurez aussi beaucoup de documents qui vous permettront d'avoir des éléments de droit, en fait, des éléments de droit international, puisque c'est là-dessus que nous devons nous appuyer pour faire valoir notre indépendance. Alors, qui est-ce qui voulait poser une question? Oui, Dominique, vas-y. Moi, j'ai vraiment envie de vous partager ceci aussi, c'est que là, on parle évidemment de Savoie et comté de Nice, mais moi, ce que je vois et ce que je ressens, c'est que ce qui se passe ici, on a la chance que c'est porté par une exception juridique qui rend légitime cela, mais que notre, j'aime pas le mot combat, mais notre avancée dans la liberté et à rétablir les choses à l'endroit, la légitimité et le droit, eh bien, c'est comme ici, si c'était un détonateur, que si ici, quand le bouchon va sauter, c'est le premier jeton de toute la lignée et que partout après, en France et partout, ça va continuer. Donc, ce que nous faisons ici, ce n'est pas rien que pour nous, c'est vraiment dans la lignée de l'humain et qu'ici, il y a cet avantage, cette chance inouïe et incroyable que d'ici, ça peut partir pour enflammer tout le reste. En fait, c'est d'ici que le feu va venir, c'est le point de détonation. Donc, allons-y, mais vraiment, parce que ici, nous sommes portés par la loi qui le permet, ce qu'ailleurs, ils ne peuvent pas. Parce que ici, je vous assure, les forces de l'ordre, quand on sort ça, c'est fini. Ils sont neutralisés, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Voilà. Ah, ça me met dans un état de joie quand tu dis ça, tu ne peux pas savoir. Les forces de l'ordre sont neutralisées par la carte d'identité savoisienne. Non, mais c'est ça, en fait, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train de voir… bon, là, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans des professions un peu dans les énergies et tout. Vous savez qu'on est en train de voir l'effondrement des structures de la 3D et tout est en train de s'effondrer comme un château de cartes. C'est-à-dire que quand on va mettre la pitchonnette, à un moment donné, bing, tout va s'effondrer comme un château de cartes. Et ce qui se passe aussi aux États-Unis à travers les élections qu'on est en train de vivre actuellement, ça en fait partie. Donc, c'est pour ça qu'on est complètement porté par le contexte actuel. Et effectivement, ça doit nous mettre du baume au cœur et ça doit nous encourager et ça doit nous permettre vraiment d'être mobilisés à fond. Et vous tous qui regardez cette vidéo et qui êtes en Savoie ou en Haute-Savoie, rapprochez-vous du Sénat souverain de Savoie. Là, je suis contente parce qu'il y a plusieurs personnes que je connais qui sont en Haute-Savoie. Vraiment, passez l'information autour de vous, exactement comme disait Dominique, et faites votre petit travail de colibri, en fait. Voilà, apportez votre petite goutte d'eau sur l'incendie. Et c'est vraiment la réunion de toutes nos énergies et de toutes nos implications individuelles qui va faire que tout ça va bouger. Et tout ça va bouger.
Et je peux vous dire que la République française, elle doit être en train de trembler là en ce moment. Parce que quand elle va perdre 3 départements d'un coup, là, ça va être un sacré tournant. Et ça va surtout être un sacré tournant pour ces départements-là, quoi. Parce que quelle aubaine d'avoir la chance d'être créateur d'une réalité de 5e dimension. C'est de ça dont on parle. Nous sommes là pour mettre en place, pour ancrer les réalités de la nouvelle Terre dans la matière. Oui, force à nous, Sandra, ouais. Et c'est justement ce qu'on est en train de faire par des actions comme ça. Donc, gratitude immense. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on se quitte? Je sens plein d'enthousiasme et tout. Par contre, je suis en train de réaliser une chose, il n'y a que des femmes, hein. Bon, j'espère qu'il y a quand même quelques hommes qui se sentent concernés par le sujet, mais bon. Vas-y, Dominique. Oui, moi j'avais encore envie de partager sur une chose, si justement il y a des élans, et je vois beaucoup d'élans ici, c'est qu'il y a les commissions. Et les commissions, elles sont réparties en tous les secteurs de la vie, puisque tout va être à penser, à remettre droit. Et que ces commissions, elles accueillent tout qui a une connaissance particulière sur son domaine d'activité pour poser les jalons de cette nouvelle société, de cette nouvelle manière de vivre ensemble. Et elles sont ouvertes. Proposez-vous, venez vers nous afin que, en fonction de vos domaines de compétences, pas de savoir théorique, mais vraiment de compétences et de regard avec le cœur sur comment organiser la vie sur tel ou tel sujet, vous allez pouvoir trouver votre place et y mettre votre grain de sel à rendre la vie belle, nous tous ensemble. Voilà. Et les informations sont sur le site. Merci Dominique. Dominique qui fait partie de la commission écolieu du Sénat souverain de Savoie. Donc, ça vous montre à quel point les commissions peuvent être multiples. Je trouve ça extraordinaire qu'il y ait une commission écolieu parce que quand on voit la chasse que la République française fait à tous les habitats alternatifs, justement, ça, c'est vraiment l'occasion d'en finir avec tout ça et de permettre à chaque être humain de vivre de manière écologique et complètement autonome dans la nature s'il en a envie, quoi. Donc, c'est chouette. Eh bien, écoutez, je vous remercie toutes, puisque vous étiez toutes des femmes ce soir présentes avec moi. Merci pour votre participation à cette vidéo. Et vous tous qui regardez cette vidéo donc, en replay sur YouTube, surtout, faites-la tourner, faites-la circuler, diffusez-la le plus largement possible. Il faut que cet état de choses se sache. Et n'hésitez pas à vous mettre en contact avec le Sénat souverain de Savoie, à la fois pour vous informer et peut-être pour proposer vos services. Merci à toutes et puis écoutez, à très bientôt sur ce beau projet. Merci à toutes.